Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes là pour parler de la part du Seigneur. Nous tenons à dire merci à Dieu qui rend ces moments possibles. Nous disons merci à notre Père pour la confiance qu'il nous témoigne encore ce soir. Et nous vous disons aussi merci d'être venus dans la maison du Seigneur. Êtes-vous heureux d'être venus ce soir dans la maison du Seigneur? Nous disons merci à Dieu pour les 2 jours que nous venons d'avoir ici. C'était très merveilleux. Que Dieu bénisse ses serviteurs qui sont passés avant nous. Et ce soir, nous allons essayer d'ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Et nous nous attendons au Seigneur pour cela. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Mais avant de lire, nous allons parler à l'auteur de la parole. Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous as offerte. Ta parole nous a révélé que nul ne vient à toi si le Père ne l'attire premièrement. Ce soir, si nous sommes réunis en ces lieux, c'est parce que le Père nous a appelés. Et le Seigneur ne peut pas nous réunir sans avoir quelque chose de particulier à nous donner. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que les bénédictions qui sont rattachées à la communion de frères soient notre part ce soir. Que les malades soient guéris, que les affligés soient consolés, Seigneur. Tu connais les besoins et les désirs de chacun de nous. Viens, sois notre Dieu et résous chaque problème. J'abandonne maintenant la parole entre tes mains. Nous allons la lire comme les hommes, mais toi, tu en as le contexte. Viens, ô Dieu bien-aimé, nous nourrir ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 3 jusqu'au verset 8. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit: je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Je vais parler de ce thème qu'on nous a donné. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Selon Luc chapitre 24, c'était le témoignage des 2 disciples qui marchaient sur le chemin de Maüs. Amen. Amen. Les premières personnes qui ont rencontré Jésus à sa résurrection, c'était les femmes qui étaient parties le matin pour l'embaumer. Et ces
femmes-là ont rencontré les anges qui les ont dit que Jésus était ressuscité. Et Marie de Magdala a rencontré Jésus. Ils sont rentrés raconter aux disciples. Et quand ils ont rencontré aux disciples, je prends Marc 16, le verset 11, je vais lire en descendant. Le verset 11, la Bible dit, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne l'écrirent point. Les femmes sont rentrées vers les disciples. Ils ont dit aux disciples, Jésus est ressuscité. La Bible dit, ils ne l'écrirent point. C'est là que Pierre et Jean se sont levés pour aller vérifier la nouvelle. La Bible continue et dit, après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Malgré que Cléopas et son ami ont dit aux disciples que le Seigneur est réellement ressuscité, la Bible dit, ils ne l'écrirent pas non plus. Parce que c'était leur témoignage à eux. Ce soir, j'ai besoin de dire à quelqu'un, ne te contente pas de mon témoignage. Ne te contente pas du témoignage des frères Branham. Ne te contente pas du témoignage des prédicateurs. Si Jésus est ressuscité, qu'il m'apparaisse aussi. Alléluia. Qu'il devienne une vérité réelle pour moi aussi. Voilà pourquoi j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 15. Paul parle aux Corinthiens et il leur dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Paul avait entendu parler de cela. Il avait lu les Écritures sur cela. Il dit aux Corinthiens, je vous ai enseigné comme moi, Paul, je l'avais reçu, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures, qu'il est apparu à ses faces et aux autres. C'était les Écritures. Qu'il a apparu aux 12. C'était les Écritures. Il a apparu à 500. C'était les Écritures. Mais Paul ne s'arrête pas là. Il dit après et tous, il m'est apparu aussi. Ce soir, je ne parle pas de ce que Dieu a fait avec Branham. Je ne parle pas du Dieu qui a rencontré Branham. Je ne parle pas du Dieu qui a rencontré Pasteur Gédéon. Je parle du Dieu qui m'a rencontré aussi. Je sais de quoi je parle. Il m'a rencontré aussi. J'ai des expériences avec Dieu. Et ce soir, je vais faire appel au Dieu de mon expérience, du Dieu qui m'a appelé. Et je crois de tout mon cœur qu'il répondra. Parce qu'il m'a toujours répondu. Alléluia. Mais pourquoi il est ressuscité? Frère Branham me dit, Jésus a vécu une très bonne vie épatante. Il est mort une mort pathétique. Il dit peu importe sa vie, peu importe sa mort, cela aurait
n'aurait servi à rien s'il n'était pas ressuscité. Alléluia. Amen. Parce qu'avant Jésus, il y a eu des grands hommes qui ont vécu. Moïse était un grand homme. Élie était un grand homme. Les prophètes étaient des grands hommes. Mais tous ils sont restés dans la tombe. Mais Jésus, il est le seul qui est ressuscité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, vivant il m'aima, mourant il me sauva, enseveli il emporta mes péchés au loin. Mais ce matin-là de Pâques, la Bible dit, ressuscitant, il me justifia à jamais pour être libre. La résurrection, mon frère, c'était Jésus nous justifiant. Frère Branham dit, la justification, vous savez la justification, ce n'est pas comme un pardon. Frère Branham dit, si un homme vient ici et m'accuse de quelque chose, et puis après il part vérifier la chose, il se rend compte qu'il s'était trompé. Il ne peut pas venir et me dire, frère Branham, tu as raison, tu n'avais pas fait cela, je te pardonne. Frère Branham, il ne peut pas me dire qu'il me pardonne, parce qu'au départ je n'avais pas fait cela. Il dit que c'est cela la justification. Alléluia. Amen. Ressuscité, il me justifia. Frère Branham dit, quand le Père me regarde, c'est comme si je n'avais pas péché. Alléluia. Alléluia. Je demande à mes frères, je demande aux soeurs, quiconque m'a connu hier et a connu un Moïse pécheur, ce soir, à cause de sa résurrection, je suis sans péché. Je suis sans péché. Mes péchés ont été emportés et ils sont plongés dans la mer de l'oubli. Et quand le Père me regarde, je suis sans péché, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. C'est cela le but de la résurrection. Il nous a justifiés de nos péchés. Il nous a justifiés de nos iniquités. Comme nous sommes réunis ici, nous sommes une assemblée de saints de Dieu. Le diable n'a pas le droit de nous retenir malades. Le diable n'a pas le droit de nous maintenir sous la captivité. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais péché. Alléluia. Je n'ai jamais péché. Si hier j'avais menti et que tu connaissais cela, je t'annonce ce soir, je n'ai jamais péché. Je n'ai jamais péché. Et si ce soir, mon frère, tu as vécu sous la captivité à cause du mensonge de l'ennemi, ce soir je t'annonce, tu as déjà été justifié. Et cette maladie-là n'a pas le droit de rester longtemps sur toi. Alléluia. Laissez-moi parler de la résurrection. Amen. Quand Christ a ressuscité, en quelque sorte, le ministère de Jésus dans sa chair était fini. Quand Jésus est ressuscité, il n'a pas continué le ministère dans sa propre chair. La résurrection annonçait aussi la fin du ministère de Jésus dans sa chair. Amen. C'est quand il ressuscite qu'il dit aux disciples, maintenant, allez par tout le monde. Nous devons continuer le ministère de Jésus. Quand Jésus ressuscite, il change de forme. Ce n'est plus la chair de Jésus, mais il envoie l'Esprit qui marche maintenant avec les hommes pour continuer le ministère de Jésus. C'est là que nous voyons Pierre
qui pouvait se tenir devant la porte appelée la belle et dire à cet estropié-là, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te donne, lève-toi et marche. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. La poursuite du ministère de Jésus dans son église. Amen. Vous me parlez de la résurrection. Mais où est Jésus? Comme mon frère le demandait hier. Où est Jésus? Il est ressuscité. Mais il est où? Il est où, mes frères? Ce genre de réunion, normalement, quand les gens, dans le temps, entendre seulement que Jésus était ressuscité, les malades pouvaient venir encore, les estropiés pouvaient venir encore. Mais aujourd'hui, nous avons organisé ces réunions. Il n'y a aucun malade, aucun estropié au milieu de nous. Il n'y a pas d'aveugle au milieu de nous. En quelque sorte, nous témoignons notre incrédulité. Nous témoignons que nous ne croyons pas à la résurrection. Parce que les gens qui croient à la résurrection, ils savent que le même Jésus produira les mêmes choses. On ne peut pas avoir peur d'amener les estropiés à l'église. Si Jésus est ressuscité, on ne peut pas avoir peur d'amener les sourds à l'église. Si Jésus est ressuscité, nous ne pouvons pas avoir peur de cela, mes frères. Jésus-Christ est ressuscité. Il produira les mêmes choses. Il produira les mêmes choses. Écoutez cette déclaration du prophète. Moi, je suis un croyant très conséquent. Moi, je ne suis pas Jésus par sentiment. Je ne peux pas abandonner le monde et tout ce qui est du monde et venir suivre quelqu'un qui n'existe pas. Frère Branham me dit, si Jésus n'est pas Dieu, alors c'est le pire d'escroc qui n'a jamais existé. Alléluia. C'est le pire d'escroc. Frère Branham me dit, écoutez cette déclaration. Dans les plus grands flashs d'information de l'histoire, du 24 avril 1961, il dit au paragraphe 115, quand on arrive au point où l'église doit faire passer des divertissements, ça devient un groupe de gens misérables, rétrogrades et en route pour l'enfer. Quand l'église fait passer les divertissements, ça devient un groupe de gens misérables, rétrogrades et en route pour l'enfer. Écoutez mon prophète. Frère Branham me dit, quand on en arrive au point où nous ne pouvons pas représenter Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection, il dit, fermez vos portes et rentrez dans le monde. Alléluia. Quand on arrive au point où on ne sait pas prouver que Jésus-Christ est ressuscité, fermez les portes, retournons dans le monde. Frère Branham me dit, car de toute façon, vous êtes morts. Alléluia. Nous pouvons être dans l'église, mais étant des morts. Amen. Quand on arrive au point où on ne sait pas prouver que Jésus-Christ est vivant, que sa résurrection est une réalité. Ce soir, mes frères, ne fais pas plaisir au pasteur Gédéon. Ne fais pas plaisir au ministre. Ne fais plaisir à personne. Le but pour lequel tu es venu ici, c'est pour rencontrer Jésus. Et si Jésus n'est pas vivant, frère Branham me dit, fermez les portes. Cher diacre, si Jésus n'est pas réel, fermez les portes. Laissez-nous retourner dans le monde. Sinon nous perdons tout.
Nous sommes des perdants d'abord. Il y a des gens dans le monde qui profitent du monde. Ils profitent de quelques plaisirs du monde. Et nous allons nous priver du monde. Venir ici pour un Dieu qui n'existe pas. Et nous allons quitter le monde. Quitter la jeunesse. Nous avons abandonné notre jeunesse. Au moment où la jeunesse devient de plus en plus bonne. Et nous allons venir ici pour un Dieu qui n'existe pas. À ça, je dis non. Je dis non à cela. S'il n'existe pas, diacre, fermez les portes. Fermez les portes. Je crois en un Jésus-Christ ressuscité. Quand il est ressuscité, il a croisé les disciples. Il avait déjà multiplié les poissons une fois. Il y a eu deux pêches miraculeuses dans la Bible. Quand il était vivant, Pierre n'avait pas de poisson. Il a fait sortir des poissons. Il a créé des poissons pour Pierre. Quand il est mort, il est ressuscité. Il marchait sur les langes. Il a vu Pierre dans la même situation. Il ne lui a pas laissé. Il a fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment tu vas te contenter des Écritures? Comment tu vas te contenter des citations? Comment tu es là assis? Des années. Ta situation ne change pas. Ce soir, c'est la soirée des révoltes. Révolte-toi. Révolte-toi. Comment se fait-il que les autres, ils rencontrent Dieu, ils sont bénis, mais nous venons aujourd'hui, il n'y a plus de Dieu qui bénit. Révolte-toi mon frère, révolte-toi ma soeur. Cette soirée, c'est la soirée des révoltes. Fabanam dit, fermez vos portes et rentrez dans le monde, car de toute façon vous êtes morts. Vous irez en enfer avec une église sans puissance, avec une église sans gloire, avec une église sans présence de Dieu. Nous irons de toutes les façons en enfer. Il faut mieux profiter du monde et aller en enfer. Frère Branham a dit, ceux qui seront surpris ce jour-là, ce ne sont pas les gens qui sont dans le monde, c'est nous qui faisons profession d'être des chrétiens qui seront surpris. Alléluia. N'accepte pas cette surprise-là. Si Jésus-Christ est ressuscité de mort, qu'il l'éprouve ce soir. Je ne blague pas là-dessus. Je vous ai dit au début que je ne vous apporte pas seulement le Dieu de Branham. Il a rencontré Branham. Il a rencontré mon pasteur. Mais il m'a rencontré aussi. Et je connais quand il m'a rencontré. Je connais où j'étais. Je sais ce qui s'était passé. Et ce soir, je crois de tout mon cœur qu'il visitera quelqu'un. Alléluia. Dans le livre d'Exode, au paragraphe 16, Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle je suis très heureux lorsque nous pouvons présenter aux nations du monde un Jésus-Christ ressuscité. Il dit, ce n'est pas une histoire fictive, une histoire fiction. C'est une déclaration absolument vraie de Jéhovah Dieu lui-même. Qu'il a ressuscité Jésus des morts. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Et cela peut être prouvé. C'est cela le bon côté de la chose. Le bon côté de la résurrection. Ce n'est pas parce que c'est une bonne histoire à raconter. Ce n'est pas parce que c'est une histoire qui nous fait sauter. Mais le bon côté de la chose, c'est parce que nous pouvons prouver cela. Là où Jésus se trouve, il y a des signes. Là où Jésus se trouve,
il y a l'épreuve de sa présence. Là où Jésus se trouve, Frère Branham dit, un nouvel espoir naît. Là où Jésus se trouve, Frère Branham dit, il y a de nouveau la création. Là où Jésus se trouve, Frère Branham dit, les malades peuvent encore être guéris. Là où Jésus se trouve, les paralytiques marchent encore. Là où Jésus se trouve, les aveugles peuvent encore voir. Mais quel Jésus vous adorez? Quel Jésus? Quel Jésus? Il existe des Jésus jusqu'aujourd'hui en Israël. C'est un nom comme tous les noms. Le nom de Jésus, c'est un nom comme Moïse, comme Abraham. Mais la différence avec le Jésus que nous adorons, c'est que quand nous l'invoquons, il descend et exauce à nos prières. Ce n'est pas une histoire fictive. Ce n'est pas une fiction. Mais c'est une déclaration absolument vraie de Jéhovah Dieu lui-même, qu'il a ressuscité Jésus des morts. Et cela peut être prouvé. Ce soir, si tu as un problème, je n'aime pas les problèmes pour lesquels nous attendons beaucoup de temps. Si tu as un problème pour lequel tu as besoin d'une intervention rapide, tu as besoin d'une intervention rapide, pour lesquels tu sais que demain sera trop tard et que tu ne sais plus comment te sortir, je t'appelle ce soir à défier le Jésus-Christ que je prêche. Et tu les verras en scène. Laissez-moi donner un témoignage. Il y a 20 ans, on m'avait invité dans une famille. Il y avait un enfant qui n'avait plus de sang. Il était dans un hôpital. Alors il avait un problème de sang. Et cet hôpital-là ne pouvait pas l'aider. La maman appelait le papa. Et le papa lui a dit que je n'ai pas d'argent pour faire transférer l'enfant. Je ne sais pas comment l'aider. Et il était sincère à cela. On m'a appelé pour un moment de prière. Alors nous nous sommes enfermés pour une nuit de prière. Il n'y avait qu'une seule chose qui m'était montée en esprit. Il y a une écriture où Frère Branham dit que le nom de Jésus, c'est le tuyau de transfusion de Dieu. Alors nous nous sommes enfermés dans la maison toute la nuit. J'ai dit à Dieu, à quoi sert le tuyau de transfusion si cet enfant qui se vide de son sang, tu ne peux pas l'aider? À quoi sert ce tuyau de transfusion? Mes frères, le matin, la maman a ramené son enfant au même endroit, chez le même docteur. Le docteur lui a posé la question: qu'est-ce que vous lui avez donné? Qu'est-ce que vous lui avez donné? Et j'ai la réponse pour ce docteur. Cette nuit-là, il y avait un tuyau de transfusion. Le créateur du sang était avec nous dans cette maison-là. Et il avait transfusé cet enfant-là. C'est de ce Dieu-là que je parle. C'est de ce Dieu-là que je parle. Qu'il descende encore ce soir. Qu'il descende encore ce soir. Dans les 5 jonctions du temps. Paragraphe 76, Frère Branham dit: nous avons besoin du jour de réveil à l'ancienne mode. Moi, je n'aime pas le nouveau Saint-Esprit que vous avez, qui vous donne seulement la force de vaincre le péché, qui vous donne seulement la capacité de ne pas boire. Mais quand vous êtes face au problème, il ne sait pas vous aider. Je n'aime pas le nouveau réveil. Je n'aime pas mon propre réveil. J'aime le réveil de l'ancien temps. Le réveil du temps de Paul, qui il était en train de prêcher toute la nuit. Et une personne est tombée à la fenêtre. Paul ne s'est pas dérangé. Il savait qui il avait.
Le matin, il a prié pour cette personne et la personne est ressuscitée. Alléluia. J'ai besoin de ce réveil-là. Frère Branham dit, nous avons besoin du réveil à l'ancienne mode, à la Saint-Paul, envoyé de Dieu et du Saint-Esprit de la Bible. Il dit, plutôt que de beaucoup de ces vieux bébés de mi-chemin, une religion formaliste est décousue. Je n'aime pas cette religion-là. Une religion formaliste est décousue. Une religion sans puissance. Une religion sans présence de Dieu. Frère Branham me dit, et si Jésus-Christ est prêché dans la puissance de sa résurrection, Frère Branham me dit, les signes, les prodiges et les miracles peuvent encore se produire dans l'église avant la fin des temps. Les temps ne doivent pas se finir. Il faut que les signes, les prodiges et les miracles se fassent à nouveau dans l'église. Frère Branham me dit, et nous allons avoir cela. Nous allons avoir les signes. Nous allons avoir les prodiges. Nous allons avoir les miracles. Ce soir, je ne dis pas nous allons, comme si c'était quelque chose qui viendra longtemps. Mais ce soir, nous aurons les signes, nous aurons les prodiges et nous aurons les miracles. Frère Branham me dit, et nous allons avoir cela. Il dit, saisissez cela. Saisissez cela, mes frères. C'est une promesse. Une promesse pour nous. Il dit, tous les démons de l'enfer ne peuvent pas arrêter cela. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas arrêter cela. En effet, Dieu a dit que cela serait ici. Cela va être ici. Papa dit assurément. Dieu a dit que ces signes, ces prodiges et ces miracles seront ici. Et cela va être ici. Je ne parle pas d'ici de Jeffersonville. Je parle d'ici de Kinshasa. Je parle d'ici de Lemba. Je parle d'ici de Goshen. Je parle précisément de ce soir. Je sais en qui j'ai cru. Je sais comment il agit. Je sais qu'il a un Dieu puissant qui agit au moment où on a besoin de lui. Quand tu n'as nulle part où aller, quand tu ne sais plus à qui te référer, je te propose Jésus. Je te propose Jésus. Pas n'importe quel Jésus, mais un Jésus-Christ ressuscité. J'ai besoin de dire à quelqu'un, les Jésus d'avant la mort et les Jésus de ressuscité, ils sont différents. Les Jésus ressuscité est celui qui s'est tenu là et a dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est de ce Jésus-là que je suis en train de parler. Un Jésus tout-puissant. Un Jésus tout-puissant. Devant qui tout genou fléchit. Devant qui les malades sont guéris. Dans la présence de qui les aveugles peuvent voir. C'est de ce Jésus-là que je parle. Cela va être ici assurément. Je vais lire une histoire de Frère Branham. Frère Branham est parti en Inde. Nous aimons beaucoup parler de ce qui s'est passé en Inde. Mais nous ne comprenons pas ce qui s'est passé en Inde. Quand Frère Branham est arrivé en Inde, il dit 17 religions antichrist étaient réunies pour l'accueillir. 17 religions antichrist. Vous savez pourquoi on a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui? Il n'y a plus de contradiction. Il amène son serment. Il prêche jusqu'à ce qu'il termine. Il descend, il part au bureau. Et personne ne le suit. Personne ne le suit. Il y a un témoignage. Non, il y avait un pasteur qui m'avait appelé un instant. Un prédicateur était allé quelque part dans une réunion pour prêcher. Et quand il arrive là-bas, il
parle d'un témoignage que je n'ai jamais vu. Il dit une chose, que Frère Branham avait prié pour quelqu'un qui était court et cette personne-là avait un peu grandi en taille. Et il a fait cette déclaration-là devant beaucoup de gens. Et une fille était là au milieu d'eux. Il avait un problème avec son mari. Ils se sont connus au téléphone. Et quand ils se sont rencontrés, son mari s'est rendu compte qu'elle était courte. Alors cette fille-là est partie voir le prédicateur. Il lui a dit, j'ai entendu dire que Branham avait prié pour cette personne courte. Et elle avait grandi en taille. Si le Dieu de Branham est le même, prie pour moi que je grandisse aussi en taille. Et le prédicateur n'a pas pu faire cela. Si nous ne croyons pas, ne disons rien. Si je ne crois pas sur quelque chose, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Si je ne crois pas dans la résurrection des morts, je ne prêcherai pas cela. Si je ne suis pas en mesure de démontrer le Jésus-Christ ressuscité, je ne le prêcherai pas. Je ne le prêcherai pas. Je ne fais pas de faveur à un Dieu de l'histoire. Non, mes frères, j'ai des problèmes. J'ai des situations. J'ai des combats. Et toi, tu me parles de témoignages qui se sont passés dans le passé. Qu'en est-il de moi? Écoutez l'histoire en Inde. Frère Branham dit, 17 religions antichrist s'étaient réunies pour venir l'accueillir. Et quand ils sont arrivés à l'aéroport, un des évêques d'entre eux a dit à Frère Branham, c'est dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. D'ici août 1955. Paragraphe 57, Frère Branham dit, l'un des évêques a dit à Frère Branham, Frère Branham, nous avons beaucoup entendu parler de vos œuvres. L'évêque a dit, eh bien, ne venez pas ici pour essayer d'être un missionnaire. Il a dit, ne venez pas ici pour essayer de nous enseigner la parole parce que nous la connaissons mieux. Les Indiens n'était pas en train d'apprendre la parole avec Branham. C'est lui qui a évangélisé en Inde, c'est Thomas. J'ai toujours cru que leur attitude, c'est l'esprit qu'ils avaient copié de Thomas. Thomas ne pouvait pas croire que Jésus est ressuscité avant qu'il le touche à Jésus. Et les Indiens ont dit, ne viens pas ici pour essayer de nous enseigner la parole. Nous connaissons la parole mieux. Je ne suis pas ici pour essayer de vous enseigner la parole. Il y a des gens qui ont pris la parole ici en 1970. Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Il y a les gens qui ont cru la parole ici en 1980, qui ont lu beaucoup de brochures que moi, qui ont lu toute la Bible beaucoup de fois. Qu'est-ce que je vais vous enseigner? Je ne suis pas ici pour enseigner la Bible, mais je suis ici pour amener le Dieu de la Bible à entrer en scène. Frère Branham dit, nous avons reçu la parole quand Thomas était venu ici il y a 2000 ans. Amen. Frère Branham dit, ainsi, n'essayez pas de venir ici pour nous parler de la parole. Nous en savons mieux sur la parole. Frère Branham continue de dire, mais voici, ces hommes-là lui ont dit, mais voici ce que nous aimerions savoir. Dieu vous a-t-il béni avec le retour du Saint-Esprit pour vivifier de nouveau la parole? C'était leur question. Dieu vous a-t-il béni avec le retour du Saint-Esprit pour vivifier la parole? J'aime la réponse de Branham. Branham dit, j'ai dit
Messieurs, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Branham n'a pas dit, oui, j'ai le Saint-Esprit pour vivifier la parole. Il a dit, messieurs, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Branham a dit, ces gens-là, ils se moquaient du christianisme. Ils se moquaient du christianisme. C'est quel genre de religion? Où vous n'avez que des histoires. Branham à Jeffersonville, Branham à Durban, Branham en Inde, Branham ainsi de suite. Mais aujourd'hui, où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu de Branham? J'ai besoin de lui. Je n'ai pas besoin de l'histoire de Durban. J'ai besoin d'une nouvelle histoire. Que Christ peut commencer aujourd'hui. J'ai besoin d'un nouveau témoignage. Que moi aussi je peux donner. Que moi aussi je peux donner. Faut me dire, cet homme-là a dit, c'est vous qui enseignez que le christianisme, il dit, c'est vous qui enseignez le christianisme, vous pouvez prouver que Jésus est ressuscité des morts, nous accepterons cela. Si vous pouvez prouver que Jésus est ressuscité d'entre les morts, nous accepterons cela. Frère Branham est contre ce genre d'appel à l'hôtel où on fait peur aux gens. Viens ici, sinon pas tu vas mourir. Si tu n'acceptes pas, tu iras en enfer. Il dit, Jésus n'est pas là pour faire peur aux gens. Jésus est une puissance qui rencontre un homme et qui l'amène à genoux à l'autel. Pierre n'a pas reçu la lettre de Jésus. C'est quand il a vu là où il avait péché toute la nuit et rien n'a attrapé. Et le matin, un homme lui dit, jette les filets au même endroit. C'est quand il a péché qu'il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas une bonne personne. C'est ça la religion de Jésus. C'est ça la religion de Jésus. C'est ça le Dieu que nous croyons. C'est ça le Dieu que nous croyons. Si vous pouvez prouver que le Jésus que vous prêchez est réellement ressuscité des morts, nous accepterons cela. Cet évêque-là a dit, eh bien, qu'est-ce que... Non, ça c'est parce que Frère Branham n'était pas seul. Il était avec un docteur de la parole. Le docteur Reed. Le docteur Reed a posé à ces évêques-là, qu'est-ce que vous voulez dire par prouver? Et l'évêque l'a dit, faites des choses que Jésus a dit que vous devriez faire. Et nous vous croirons. Nous voulons cette religion-là. Nous voulons ce genre de croyants-là. Si nous avons l'église remplie de ce genre de croyants, je vous dis, frères mes frères, que beaucoup de prédicateurs fermeront la Bible et ils iront à leur travail. Nous voulons ce genre de croyants qui sont sérieux. Tu me dis que Jésus guérit, mais moi je suis malade. Comment? Je suis malade comment? Prouve. Prouve que Jésus guérit encore. Il a dit, faites des choses que Jésus a dit que vous devriez faire. Et nous vous croirons. Faites cela. Et nous vous croirons. Frère Branham me dit, j'étais assis là, en train de serrer les dents. Frère Branham était assis là, en train de serrer les dents. Quand c'était un débat contradictoire, c'était le docteur qui parlait. Frère Branham n'a pas dit un mot. Il était assis là, en train de serrer les dents. Alléluia. Amen. L'évêque a dit que je vous voie, vous les enseignants, les faire. Que je vous voie, vous les enseignants, faire les mêmes choses. L'un parmi les évêques là a dit, l'un des évêques a dit, à quoi vous référez-vous, monsieur? L'évêque a touché la Bible. Il a dit, à quoi vous référez-vous, monsieur? Peut-être à Marc 16. Il a dit, c'est l'un des passages, oui. Et le docteur Ridri, il dit quelque chose, il dit, eh bien, a-t-il dit, messieurs, ça,
C'était une erreur dans notre Bible. Un docteur de la parole. Un docteur de la parole. Dire que Marc 16 était une erreur dans la Bible. Écoutez cet évêque-là. Le docteur a d'abord dit, Marc 16 à partir du verset 9. Jusqu'à la fin n'est pas inspiré. Et l'évêque a dit, quel genre de livre vous lisez? Une partie de cela est inspirée et l'autre ne l'est pas. Quel genre de livre vous lisez? L'évêque a dit, laissez-moi vous dire, gentils messieurs, que tous les Corans est inspiré. Oh mon frère, quelle réprimande pour nous. Une partie de la Bible n'est pas inspirée, alors que le Coran tout entier est inspiré. J'aime mon prophète. Une fois il s'est tenu avec la Bible dans une main et le Coran dans une autre. Il a dit ce soir, si la Bible est vraie, que Dieu prouve ce qu'il a dit. Si le Coran est vrai, que Mahomet prouve ce qu'il a dit. Toute la Bible est inspirée. Marc 16 est inspiré. Luc 17 et 30 est inspiré. Jean 14 et 12 est inspiré. Hébreux 13 et 8 est inspiré, mes frères. Nous ne pouvons pas suivre un Dieu qui n'existe pas. Non, mes frères. Non, mon frère. Frère Banameti. Oh, quel reproche pour le christianisme. Je me tenais là. Frère Branham se tenait là. Il dit, je me suis dit, oh Dieu. Frère Branham s'est dit, oh Dieu, vous les athées. Il parlait maintenant aux évêques. Il a dit, vous les athées, attendez que l'heure arrive. Vous les athées, attendez que l'heure arrive. Ce soir, l'heure est arrivée. Ce soir, l'heure est arrivée. Ce soir, l'heure est arrivée. Vous les athées, attendez que l'heure arrive. Frère Branham dit, Dieu est tenu à sa parole. Jésus vit et règne. Dieu est tenu à sa parole. Jésus vit et règne. L'évêque a dit, vous avez eu 2000 ans pour faire ces preuves-là. Et vous les chrétiens, vous occupez la 5e place. Parmi les religions, nous occupons la 5e place. Comment ça s'est fait? Nous qui avons les véritables dieux, nous qui avons des miracles, nous qui avons les preuves de sa résurrection, comment ça s'est fait que nous occupons la 5e place? Ce soir, que les chrétiens se révoltent. Nous devons occuper la première place. Nous devons répondre à la première place. Vous les athées, attendez que l'heure arrive. Frère Branham dit, pourquoi nous occupons la 5e place? Frère Branham dit pourquoi? Parce que les enseignants ont failli. Nous occupons la 5e place parce que les enseignants ont failli. Et les enseignants doivent être sincères pour reconnaître que nous avons failli. Nous avons prêché la lettre et nous n'avons pas donné l'esprit de la lettre. Voilà pourquoi nous avons failli. Frère Branham dit, parce que les enseignants ont failli. Ils ont enseigné la théologie plutôt que la résurrection. La puissance, c'est la vie. La résurrection, c'est la puissance, c'est la vie. La résurrection n'est pas une bonne phrase. La résurrection, c'est la puissance, c'est la vie. Frère Branham dit, oui. Pour une déclaration, ça n'est une, mais c'est la vérité. Pour une déclaration, c'est qu'on avait fait une forte déclaration. Les enseignants ont failli. C'est vraiment une déclaration, mais c'est la vérité. Amen. L'évêque a dit, les 2 tiers du monde
n'ont jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Les 2 tiers du monde n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et c'est la vérité. Pourquoi? C'est parce que nous construisons des églises. Parce que nous avons des organisations sans importance. Pourquoi? Nous avons œuvré pour cela plutôt que de nous agenouiller et parler à Christ jusqu'à ce que le Saint-Esprit devienne une manifestation. Devienne une manifestation de la vérité vivante pour nous. Nous avons passé notre temps à construire des beaux temples, à y mettre de belles chaises, à construire de beaux bâtiments, à avoir de belles organisations. Ce dont nous devrions réellement faire, c'était de nous agenouiller et de demander au Saint-Esprit d'amener la manifestation de ce que nous avons longtemps prêché. Après tous ces discours, Frère Branham me dit, le docteur Reed a bougé son pied sur le sol comme cela et a fait demi-tour et s'en est allé. Le docteur Reed, il a vu tout ça, toutes les déclarations des évêques, et il a secoué son pied, il a fait demi-tour, il a pris son avion et il est parti. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que la théorie, il n'avait que la Bible dans sa main, mais il ne connaissait pas l'esprit qu'il y a dans la Bible. La lettre tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Le docteur Reed avait sa Bible dans sa main, il avait continuellement sa lettre, mais il n'avait pas l'esprit qui est derrière la lettre. Frère Branham a dit, alors cette nuit-là, dans la réunion où 500 000 personnes s'étaient rassemblées, il dit le premier ministre indien était aussi là, les maires de la ville indienne étaient aussi là. Frère Branham dit, et tous étaient assis là dans cet amphithéâtre. Ceux qui parlaient le matin, ils sont venus encore le soir et ils s'étaient assis dans l'amphithéâtre. Frère Branham me dit, j'ai dit, j'aime quand il commence à parler parce qu'il parle différemment. J'aime quand Branham parle, il ne parle pas comme n'importe quel autre prédicateur, il parle étant sûr de ce qu'il dit. Il dit, j'ai dit, maintenant vous, hommes de toutes les religions du monde, je défie les kimangistes. Vous, hommes de toutes les religions du monde, je défie les musulmans. Vous, hommes de toutes les religions du monde, je défie les bouddhistes. Vous, hommes de toutes les religions du monde, je défie les féticheurs. Il dit, aujourd'hui, c'était votre jour. Mais c'est maintenant, c'est le temps de Dieu. Aujourd'hui le matin, c'était votre jour. Vous avez bien parlé, c'était votre jour. J'ai besoin de dire à cette maladie-là, il t'a longtemps retenu, c'était son jour. J'ai besoin de dire au chômage, il t'a longtemps retenu, c'était son jour. J'ai besoin de dire à cette difficulté qui t'a longtemps bloqué, c'était son jour. Mais maintenant, en cette minute, en cet instant, en cette seconde, Frère Branham a dit, c'est maintenant le temps de Dieu. Vous avez dit, il dit à ses athées, il dit aux athées, vous avez dit, vous avez dit, laissez-moi voir Jésus revenir et faire ces choses qu'il a dit qu'il ferait. Et nous croirons qu'il est ressuscité des morts. Frère Branham leur pose la question, croyez-vous toujours cela? Vous avez dit,
que si Jésus venait et accomplissait les mêmes choses, vous allez croire. Croyez-vous toujours cela? Y a-t-il quelqu'un ici qui croit que si Jésus descend et qu'il opère un signe, il va croire cela? Y a-t-il quelqu'un? Frère Branham dit, croyez-vous toujours cela? Il dit, j'ai dit, je vais lancer un défi. Je vais lancer un défi. J'aime le temps des défis. Il dit, s'il ne fait pas la même chose, par la puissance de sa résurrection ce soir, alors je suis un faux témoin. Je ne suis pas en train de répéter Branham. Je ne suis pas en train de parler de Branham. Mais si le même Jésus qui accompagnait Branham ne peut pas descendre ici et accomplir la même chose, je suis un faux témoin. Je suis un faux témoin. Frère Branham me dit, mais s'il fait cela, allez-vous abandonner votre religion pour devenir chrétien? Ils ont tous levé les mains. Cette nuit-là, quand les gens sont venus à l'estrade, je ne pouvais même pas parler leur langue. Et Dieu révélait qui ils étaient et ce qui n'allait pas en eux et des choses semblables. Et un homme qui avait été aveugle pendant 20 ans a recouvré la vie. J'aurais aimé que nous ayons un homme qui n'a pas Dieu, qui n'a pas la bonne vision, qui n'a pas la bonne vision, que nous tous nous connaissons. J'aurais aimé qu'il soit ici pour que Jésus démontre sa puissance. Il y a un homme qui avait été aveugle 20 ans, a recouvré la vie. Il a quitté l'estrade et a embrassé le maire de la ville. Et Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il a embrassé le maire de la ville. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ vit et règne toujours. Parce que Jésus-Christ vit et règne toujours. Toujours. N'a pas de fin. S'il vivait du temps de Moïse, il vit encore. S'il vivait du temps d'Élie, il vit encore. S'il vivait du temps de Paul, il vit encore. S'il vivait du temps de Branham, il vit encore. Et s'il vit, qu'il quitte l'histoire, qu'il sorte de la Bible, qu'il sorte des brochures, qu'il sorte des histoires, qu'il devienne une réalité. Une réalité que nous pouvons palper. Une réalité que chacun de nous peut expérimenter. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? C'est quoi ton problème, ma soeur? C'est quoi ton problème, mon frère? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Y a-t-il quelqu'un qui a un problème? Mon frère, je ne suis pas un aventurier. Moi, j'ai toujours été exigeant en tout ce que je fais. Même à l'école, quand j'étudiais, j'avais une décision que j'avais prise dans ma vie. Aucune fille ne devait être première devant moi. C'était ma décision. Et en première année secondaire, une fille est passée devant moi. Je n'avais pas échoué. Demandez à ma famille. J'avais pleuré comme un bébé. J'ai toujours été exigeant. Je ne peux pas abandonner ma jeunesse pour servir un Dieu qui n'existe pas. À ça j'ai dit non. Je ne crois pas à un Jésus-Christ qui ne peut pas se matérialiser, qui ne peut pas quitter la gloire et devenir une réalité au milieu de nous ce soir. J'ai prié le Seigneur. J'avais demandé quelque chose à Dieu. Les amis qui étaient avec moi la nuit connaissent.
J'ai pleuré dans la prière. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu ne vas rien faire pour ton peuple, que cette réunion-là n'aille pas lieu. Envoie même une forte pluie qui va tellement nous éloigner du temple afin qu'on ne vienne pas raconter de belles histoires. Et ce soir, quand la pluie menaçait, à un moment je voulais me lever pour commencer à faire des choses vite et venir. Mais quelque chose m'a dit, qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Et je ne me suis pas précipité. Je suis resté assis. Je n'ai pas prié. J'ai dit pluie, tombe à toi. Ça sera une preuve que ce soir, il n'y aura pas de Dieu dans le temple. Mais malgré les menaces, de la pluie, il n'a pas plu. C'est la preuve que ce soir, Jésus-Christ vit et règne. Qu'il ressuscite dans ta vie. Qu'il ressuscite dans ta vie. Qu'il ressuscite dans tes affaires. Je ne parle pas d'une histoire. Je ne répète pas des citations. Je ne parle pas de bonnes choses. Mais je sais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je peux parler comme Paul. Je peux parler comme Paul. Il a rencontré Moïse. C'est l'expérience de Moïse. Il a rencontré Abraham. C'est l'expérience d'Abraham. Il a rencontré Branham. C'est l'expérience de Branham. Il a rencontré Gédéon Kassouramayama. C'est l'expérience de Gédéon. Après tous, il m'a rencontré aussi. Alléluia. Il m'a rencontré aussi. Il m'a rencontré aussi. Quel est Dieu qui m'a rencontré? Alléluia. Quel est Dieu qui m'a rencontré? Quel est Dieu qui m'a rencontré? Le Dieu de mon ministère. Le Dieu de mon appel. Le Dieu qui a pris ma jeunesse. Qu'il descende de sa gloire. Qu'il guérisse ce malade. Quel est Dieu de mon ministère? Qu'il te de bonnes pensées. Qu'il devienne une réalité. Qu'il te touche ce soir. Qu'il ne te laisse pas quitter cet endroit. Quel que tu étais venu. Je condamne le cancer. Je condamne le myome. Je condamne la tuberculose. Je condamne tout. Je condamne la prostate. Je condamne tout. Je condamne la mort. Je condamne la mort. Je condamne tout. Ce que Dieu n'a pas voulu. Je condamne tout. Tout ce qui ne vient pas du ciel. Je condamne. Je condamne tout. Tout ce qui s'est préparé en enfer. Je condamne. Je condamne tout. Tout ce que les grands-pères de ta famille ont eu à dire. Je condamne au nom de Jésus-Christ. Lui ressuscité du troisième jour. Seigneur, je t'invoque. Je t'appelle. Touche un frère. Touche une sœur. Touche quelqu'un. Qu'il soit guéri. Qu'il soit rétabli. Qu'il soit sauvé. Qu'il soit pardonné. Que la gloire descende. Jésus, je t'appelle. Jésus, je fais appel à toi. Ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas. Descends, guéris, pardonne, sauve, pardonne, sois le même Dieu.
parce qu'il fait. Je n'ai rien à craindre, mais dans les mains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie possédant l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie possédant l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Au moins je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie possédant l'éternité. Je sais qu'il vit. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. 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 Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. El Jireh 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats.
Sous cette atmosphère, sous cette atmosphère, y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui a besoin d'expérimenter Dieu, qui a besoin que Dieu entre en scène dans sa vie? Peu importe ton problème, aussi difficile que cela soit, devant le Seigneur Jésus-Christ, rien n'est difficile. Voudras-tu lever ta main là où tu te trouves? Voudras-tu lever ta main? Toi qui as une maladie, toi qui as une situation difficile et compliquée, tu as besoin du travail, tu as besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Lève simplement ta main là où tu es. Le Seigneur Jésus voit ta main. Je ne connais peut-être pas ton problème. Nous n'avons pas assez de temps pour faire passer tout le monde dans la ligne. Mais nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, lui dont la main n'est pas courte pour t'atteindre. Et j'implore sa grâce pour que sa main se pose sur toi maintenant. Est-ce que nous pouvons nous tenir main dans la main partout dans la salle? Tenons-nous main dans la main. Il est écrit dans la parole de Dieu: vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. C'est une promesse donnée aux croyants. Je ne suis pas le seul croyant. Nous avons une assemblée pleine de croyants. Je vais offrir une prière de frère Branham. Je vois en cette prière. Place aussi ta foi dans cette prière. Tu verras la gloire de Dieu. Toi qui as une maladie que les médecins ont détectée, je t'adjure au nom de Jésus que ce soir, c'est la fin de ta maladie. Réveille-toi demain. Va te faire examiner. Et reviens le soir avec un témoignage. Je crois ce que je dis de tout mon cœur. Je sais que Jésus-Christ, il vit et règne. Je le crois de tout mon cœur. Frère Branham prie pour nous, il dit: croyez-vous, tout le monde croit-il? Frère Branham dit: il est ici. Pourquoi restons-nous assis engourdis? Croyons en Dieu. Croyons en lui de tout votre cœur. Frère Branham dit: alors, lèvons-nous juste une minute tout le monde. Levez vos mains vers Dieu. Il dit: promettez à Dieu. Répétez cette promesse. Il dit: Seigneur Dieu, je crois maintenant. Je ne peux simplement pas aller plus loin. Mes pieds ne me supportent plus. Je sais que le Fils de Dieu est ici. Frère Branham me dit: ne doutez plus, mes amis. Levez les mains, louez-les et remerciez-le vous tous. Gardez vos mains les uns les autres. Gardez vos mains les uns les autres. Gardez les mains les uns les autres. Frère Branham me dit: vous êtes tous guéris. Il dit: je déclare cela au nom de Jésus-Christ. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Il dit: levez les mains maintenant et louez-le. Tous dans cette petite ligne ici. Louez-le. Il dit: et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Frère Branham prie et dit:
Seigneur Dieu, Créateur de cieux et la terre, voici ma prière. Seigneur, la dernière prière pour ces gens. Je condamne chaque maladie dans cette salle. Je condamne chaque maladie dans cette salle. Je condamne chaque affliction dans cette salle. Et Satan, tu es démasqué. Satan, tu es démasqué. Toi cancer, tu es démasqué. Toi miome, tu es démasqué. N'importe quelle maladie, tu es démasqué. Frère Abraham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Les fils de Dieu, et les fils de Dieu est ressuscité d'entre les morts pour confirmer sa parole. Et Satan, tu as perdu la bataille. Tu as perdu la bataille. Je t'adjure, Satan, au nom de Jésus-Christ, sors de ces gens et libère-le. Sors de ces gens et libère-le, afin qu'il soit désormais dans le royaume de Dieu. Sors de ces gens et libère-le, afin qu'il soit désormais dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le louer? Dire merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour la guérison. Merci pour la réponse. Merci pour l'exaucement. Merci pour le pardon. Merci pour le salut. Merci pour la vie. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la restauration. Merci pour tout un nombre bienfaits. Nous allons nous asseoir dans cette atmosphère. Gardez nos têtes inclinées. Gardons nos têtes inclinées partout. Je vais parler à un pécheur maintenant. Comme on parle dans la rédemption par la puissance. Gardons nos têtes inclinées partout dans la salle. Au paragraphe 163, Frère Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité est ici. Il est ici dans sa puissance. Il est ici dans sa puissance de rédemption. Il est ici pour l'exode. Il est ici pour faire entrer chaque membre d'église dans la communion avec lui. Il est ici pour faire entrer chaque pécheur. Peu importe combien vous êtes vil, il est ici pour faire entrer la puissance de sa résurrection dans votre vie et faire de vous une nouvelle créature. J'ai besoin de parler à une âme. Toi qui n'as jamais reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, cette gloire qui est répandue en cette salle, c'est aussi pour sauver ton âme. Y a-t-il un pécheur quelque part qui n'a pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui voudra ce soir se faire baptiser? Lève juste ta main là où tu es pour dire, Seigneur Jésus, je vais donner ma vie à toi. Y a-t-il un pécheur qui va lever sa main? Que Dieu bénisse ma soeur, toi qui as levé la main. Toi qui as levé la main, n'aie pas honte. Viens ici, nous allons prier pour toi et tu seras réellement rétabli. Tu seras réellement sauvé. Y a-t-il quelqu'un d'autre, un pécheur qui en a marre de sa vie du péché? Le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, il veut entrer dans ta vie pour te donner l'énergie afin que tu puisses triompher du péché. Y a-t-il un pécheur qui en a marre de son péché et qui voudra donner
donner sa vie à Christ. Afin que cette puissance de résurrection puisse réellement les sauver aussi. Là où tu es, n'aie pas honte. Lève seulement ta main vers le ciel pour dire Seigneur, j'en ai marre de mon péché. J'ai besoin de te suivre afin que tu deviennes aussi une réalité dans ma vie. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui va se joindre à cette âme, qui va donner sa vie à Christ ce soir et accepter cette puissance de résurrection dans sa vie? Le Seigneur Jésus dans ta vie, il te sauvera, il te pardonnera, il te donnera le pouvoir de marcher aussi en tant qu'enfant de Dieu. N'aie pas honte de lui. Tu en as marre du péché. Tu en as marre de l'iniquité. Lève seulement ta main. Le Seigneur Jésus-Christ est ici pour te sauver, pour te pardonner, pour exaucer à toutes tes prières, pour pardonner ces péchés-là. Peu importe ton état, même si tu es le pécheur le plus vil, n'ayez pas honte de Dieu. Il est ici pour te sauver. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui va simplement lever la main afin de rejoindre cette âme ici devant? Et nous allons prier aussi pour lui. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Une autre âme? Que Dieu te bénisse, maman, toi qui avances. Que Dieu te bénisse richement. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui va accepter de donner sa vie à Christ et aller dans les eaux de baptême? Accepter c'est Jésus-Christ ressuscité dans sa vie. Lève simplement ta main là où tu te trouves. Le Seigneur Jésus est ici pour toi. La soirée d'aujourd'hui a été organisé pour toi. C'est pour toi que cette réunion a lieu. Lève seulement ta main. Avance ici. Et le Seigneur Jésus-Christ va te sauver aussi. N'y a-t-il pas quelqu'un? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre? Alors que je m'en vais clôturer cet appel à l'autel. N'y a-t-il pas une autre âme? Un frère, une soeur qui va donner sa vie à Christ, qui va dire Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, deviens une réalité dans ma vie. N'y a-t-il pas quelqu'un qui va donner sa vie en Christ, qui vient se soumettre à la puissance de Dieu? N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre qui va fuir la Odyssée, qui va fuir le péché de cet âge et accepter la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, afin que Christ le conduise aussi? N'a-t-il pas quelqu'un? Alors que j'appelle Révérend Élisée pour prier pour les âmes. Alors que nous avons encore nos têtes inclinées, je voulais demander un homme ou une femme. Peut-être que tu es en train d'hésiter. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Si tu as hésité pendant que l'on faisait l'appel à l'autel, pourras-tu défier cette chose-là qui te dit de résister? Pourras-tu te lever maintenant? Parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi.
Il veut te sauver. Il a besoin de ton âme. Pourras-tu t'élever alors que nous voulons prier? Pourras-tu venir te rejoindre à ceux qui sont ici? Alors que nous lançons le dernier appel. Ne résiste pas. Dieu a besoin de toi. Peut-être que c'est la dernière occasion qui t'est offerte. Peut-être que tu es là en bas ou ici en haut. N'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma soeur. Viens donner ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu réel. Et il a besoin de ton cœur. Voudras-tu t'élever maintenant? Alors que nous voulons clôturer cet appel et prier pour ces âmes qui sont ici. Ne voudras-tu pas venir? Jésus-Christ a dit: quand vous aurez honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père et les saints anges. Alors il a besoin de vous maintenant. N'aie pas honte de lui. Pourras-tu te lever maintenant? Alors que nous voulons prier. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Toi qui es en train de venir. Y a-t-il quelqu'un d'autre? N'aie pas honte de lui. Ces jours-là, il prendra position pour toi. Il dira, malgré ses erreurs, malgré tout ce qu'il a fait, mais dans cette réunion-là, il avait pris position pour moi. Moi aussi, je prends position pour lui. Une dernière personne. Si vous êtes là, levez-vous. N'hésite pas, mon frère. Écoute cette petite voix qui te parle et qui te dit: va donner ton cœur à Christ. Nous allons prier. Dieu notre Père et notre Roi, combien tu as été merveilleux ce soir. Combien tu nous as visités, ô Dieu, dans ta puissance de la résurrection. Et ton saint prophète nous a dit, Seigneur, que la résurrection n'est pas seulement quelque chose que nous devons commémorer, mais nous devons être bénéficiaires de la résurrection. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur Dieu notre Père, nos cœurs sont réellement dans la joie de savoir, Seigneur Dieu notre Père et notre Roi, que nous sommes bénéficiaires de la résurrection, parce que nos maladies sont guéries, les démons sont partis, nous sommes restaurés et nous sommes bénis de toi. Et ces âmes ici devant, Seigneur Dieu notre Père, sont les trophées de ce message. Je te les présente, ô Dieu bien-aimé. Laisse que dès ce soir, Seigneur de notre Père, qu'elle soit elle aussi, ô Dieu, bénéficiaire de cette grande résurrection. Alors qu'elles vont aller, ô Dieu notre Père, dans les eaux de baptême, Seigneur de l'amour. Ô Dieu de miséricorde, soutiens-les dans leurs décisions, Seigneur de notre Père. Laisse que leurs décisions soient solennelles. Ô Dieu de miséricorde, le diable n'est pas content. Il viendra pour décourager
encourager. Mais le Seigneur de notre Père et notre Roi, que toi qui as commencé cette œuvre, que tu puisses l'achever, que tu les conduises, Seigneur de notre Père, jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu de miséricorde, afin qu'ils puissent être, Dieu de miséricorde, bénéficiaires de cette grande résurrection. Sois leur Dieu, Seigneur Dieu de notre Père, alors que je le place ce soir, Seigneur de l'amour, sous les sangs versés de l'agneau, pour leur protection, Seigneur de notre Père, pour leur guérison, mon roi, ainsi que pour leur bénédiction. Marche avec eux, Seigneur de ton miséricorde. Tu sais que ce n'est pas facile, mais viens à leur secours. Soutiens-les, Seigneur de ton miséricorde, afin qu'ils puissent y arriver jusqu'à ce qu'ils atteignent la perfection. Et que ces jours-là, Seigneur de notre Père, nous nous retrouverons de l'autre côté, ensemble avec eux, Seigneur de ton miséricorde. Sois leur Dieu, mon Dieu, mon roi, alors que nous te les consacrons et le remettons entre tes saintes mains. Bénis la parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur qui a parlé. Le Seigneur de notre Père et notre Roi, que tu les restaures, Seigneur Dieu de grâce, alors que nous remettons entre tes saintes mains la journée de demain. Laisse que tu sois encore au rendez-vous, sur l'onction, la grâce et l'inspiration sur les prédicateurs qui parleront demain, Seigneur de miséricorde. Oh Dieu, notre Père et notre Roi, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations, reçois nos cris de joie. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous sommes pardonnés. Nous te disons merci parce que nous sommes guéris. Nous te disons merci parce que nous sommes délivrés. Oh, gracieux Jésus, Paul nous a dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et pour nous affranchir, il a fallu que tu meurs et que tu ressuscites. Et le jour de la résurrection, tu as dit que comme je vis, vous vivrez aussi. Ainsi ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous vivons par toi. Oh Dieu, notre Père et notre Roi. Et par ta résurrection, tu as fait de nous des vainqueurs et plus que vainqueurs, Seigneur de notre Père. Reçois l'honneur et la gloire au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Nous pouvons que dire merci Seigneur. Alors que nous sortons dans l'ordre de diacre, le conseil de diacre informe aux frères et sœurs